Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de juin 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je pratique donc des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également à distance. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, des bijoux bien-être avec les pierres. Et je propose également des guidances à l'aide d'oracles, donc des guidances soit en privé avec moi, on peut utiliser donc les supports comme Skype par exemple ou d'autres, et je propose également donc les guidances que vous retrouvez tous les mois sur YouTube et toutes les semaines sur Facebook quand je ne rate pas, quand je suis à peu près disponible pour vous, en fait, pour vous apporter cette petite guidance de la semaine. Donc là, on va se concentrer sur la guidance du mois de juin 2022. Et donc, on va fêter l'anniversaire des Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa qui m'est apparu, en fait, lorsque j'ai pensé à la guidance du mois de juin. Donc voilà, c'est comme une évidence. J'ai vu à peu près une femme comme ça en fait, sans les ailes, mais j'ai vu une femme à peu près comme ça. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Et là, voilà, la connexion se fait déjà sentir. Il y a déjà des choses qui se passent. L'émotion monte, donc il va y avoir des messages, je pense, assez intenses et assez puissants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors, on va utiliser 3 oracles aujourd'hui. L'oracle de la Triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa. Je vais mélanger un peu les cartes avant de commencer. On a quand même bien l'idée de réussite pour vous, les Capricornes. On a à la coupe, je vais mettre ma tasse, la carte de la porte. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Capricorne, pour le mois de juin 2022 ? Donc, je vais remettre à peu près bien. Donc, on a la carte de la nécessité, la carte de l'élévation et la carte du mensonge. Alors, qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour le mois de juin 2022 ? On a le silence. La méditation. L'erreur. Le voyage. Épreuve. Le retour. Le papyrus. Et l'oméga. Alors, les Capricornes. Je pense que vous avez fait ou vous êtes encore dans un travail un peu de compréhension, donc ce côté un peu introspection, pour y voir un peu plus clair. Vous n'êtes pas forcément très, comment dire, vous n'êtes pas dans l'échange avec l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites ce travail un peu tout seul.
vous n'en parlez peut-être pas forcément autour de vous, les gens ne savent peut-être pas trop de tout ce qui se passe dans votre tête. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Vous réfléchissez un peu peut-être aux erreurs que vous avez pu faire, aux erreurs que vous ne voulez plus commettre. On est dans cette remise en question, j'ai l'impression. On est dans cette remise en question. On essaye de voir un peu plus loin, on essaye de se projeter. Et en même temps, on essaye un peu de fuir la réalité des choses douloureuses. On est un peu dans cette ambiguïté-là. On voit que vous allez traverser des épreuves. On voit que ça va pas être facile, qu'on va sûrement vous demander... c'est comme si vous alliez recommencer des choses en fait. Pour vous, ça va sûrement être une perte de temps, une perte d'énergie. Un peu un ras-le-bol de devoir recommencer, mais c'est pour en terminer avec une situation en fait. Le seul moyen d'en terminer avec une situation, c'est de passer par cette étape-là et de faire ses papiers. On continue pour vous. Au-dessus de l'élévation, on a le saut. Le choix. Qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour le mois de juin 2022? On a l'adversaire. On a la réussite, je vous en parlais tout à l'heure. Puis là, au cœur du tirage, on a la richesse. Bon, là, on est sur quelque chose... quelque chose de sympa, quoi. Là, on voit clairement que vous évoluez. On voit clairement que vous évoluez, que vous êtes protégé. On voit l'aboutissement, que vous allez réussir, que vous allez obtenir vraiment récolter le fruit de vos lauriers. Enfin voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Et au milieu, on voit que vous allez prendre une décision qui va contrarier certaines personnes, qui va peut-être les rendre jalouses, etc., qui vont essayer de vous faire du tort, mais en fait, ça ne va pas du tout marcher. Au contraire, ça va peut-être même vous rendre plus fort, en fait. Et on termine pour vous, les Capricornes. Au-dessus du mensonge, on a l'eau. L'initiation. L'homme. Le malheur. L'équité. Le doute. Et la mort. Il y a encore une idée de nettoyage qui se fait. Là, on est dans cette idée de... On réfléchit à ses erreurs, on pense à ce qu'on pourrait faire pour ne pas reproduire ses erreurs, etc. Et là, je ne sais pas si c'est vous qui vous mentiez à vous-même ou si vous mentiez aux autres en disant, par exemple, tout va bien alors que ce n'était pas le cas, ou si on vous mentait, mais il y a vraiment une espèce de remise à flot, de remise à niveau. Presque, je dirais, de lâcher prise. Parce qu'en fait, dès que vous allez être à nouveau dans le contrôle, ça va créer un déséquilibre, ça va pas vous réussir en fait. Oui, ça va être compliqué. On voit que de toute façon, vous allez vers la fin de vos questionnements, vers la fin de vos doutes. Mais ouais, le petit conseil, ce serait peut-être de lâcher prise sur ce côté
vouloir tout contrôler. Et on a la carte de la mutation, donc on voit que les choses changent, qu'elles évoluent. Donc que du plus. On continue, je bois un petit peu, je me permets. Qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour le mois de juin 2022? On a l'homme âgé. C'est celle que j'ai vue tout à l'heure et qui est encore là. Qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour le mois de juin 2022? Donc là, c'était la chauve-souris, celle que je vous ai montrée. Je ne garde pas, il y en a deux, je préfère vraiment que ce soit plus clair. Et voilà. Merci. Il suffit de demander. Ah bah alors, elles se sont très très mal étalées. Je les ai très très mal étalées, peu importe. C'est que ça devait se faire comme ça. On a la bougie, on a le contrat et on a les outils. J'aime beaucoup ces cartes. Le papillon au-dessus de la bougie. Les coupes de champagne, les flûtes de champagne. La pyramide. Que du positif. La harpe avec le masque. Les lynx, d'accord. La justice. La campagne. Et le coquillage. Donc pour moi, on est sur une évolution sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, sur le plan en fait vraiment de l'âme en fait, point de vue de l'âme, qui va peut-être se faire ressentir sur le plan matériel, sur le plan évolution terrestre, hein, mais là sur l'évolution on est vraiment sur une évolution positive de l'âme. De toute façon, ça se ressent, je pense, sur le plan terrestre parce qu'on fait quelque chose. C'est une ascension, donc c'est vraiment une évolution. Donc vous allez faire face aux critiques, aux jalousies, aux médisances. Mais tout va se rééquilibrer. C'est-à-dire que les gens vont peut-être le vivre comme un sentiment d'injustice parce que voilà, ils se sentent jaloux. Ils se mettent en concurrence avec vous. En tout cas, vous allez être vraiment dans une dynamique de je suis posée, je suis calme, je suis serein, tout va bien. Peut-être que vous allez vous faire des vacances à la campagne, mais vraiment on voit ce côté serein. On continue pour vous. Donc on a le cadeau, la chauve-souris que je n'arrêtais pas de voir tout à l'heure, l'étoile, on a l'été, on a les transports, enfin le voyage, on a le choix, la direction, et on a l'homme qui revient, et la cigogne. On va s'arrêter là pour voir un petit peu déjà.
avant, j'étais en train de compter le nombre de cartes. Je me suis rendu compte que j'en ai mis 9 en fait là et 9 là en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si le chiffre 9 vous inspire quelque chose. Le 9 est plutôt lié à... Bah, il est relié à l'automne, il est relié à la fin d'un cycle, il est relié à la perte, il est relié aussi... il est vraiment relié au cycle en fait, à la grossesse, à l'enfance, enfin voilà, il est relié à l'embryon, au fœtus, enfin voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, je vous donne ce qui me vient là en fait. En tout cas, on nous parle de contrat et de cadeau, donc est-ce qu'on va vous offrir une possibilité est-ce que vous allez obtenir un diplôme? Est-ce qu'on va vous proposer un contrat? Est-ce que vous allez gagner quelque chose, hein, je ne sais pas quoi. Quelque chose plutôt, alors c'est pour ça que je pensais diplôme, mais plus quelque chose papier. Une signature de contrat, de bail, de je sais pas, enfin... On est dans cette idée de on gagne quelque chose, mais en même temps, on y perd. C'est-à-dire que, hop, de ça, est-ce que ça doit être lié avec ce contrat-là ou ce papier? On gagne quelque chose, mais on perd autre chose. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose de... ça m'a pas l'air spécialement important parce que tout de suite après, on voit cette idée de vous être protégé, on est sur du renouveau, on est sur quelque chose qui va encore plus loin, ou vraiment sur le côté projection. J'en ai parlé, je crois, juste avant. On est sur ce côté projection, on est sur ce côté où vraiment dans la mentalisation de voilà, je me vois faire ça, et vous allez dans cette direction et vous mettez toute votre énergie dans cette direction de je me vois faire ça. Voilà ce que je ressens. Et on termine pour vous les Capricornes, donc on est sur le travail, hein, ce qui vous ressemble. On a l'épée, les mésanges. Alors les Capricornes pour le mois de juin, on a la route, celles qui sont retournées, c'est l'écureuil avec la femme. On a le rat. On a la sexualité. Pardon. Excusez-moi. On a le cœur. Ah, décidément, il y a vraiment quelque chose, j'en ai tiré 9 encore de cartes. Donc d'habitude, je fais même pas attention au nombre de cartes que je tire. Et de toute façon, on a beau additionner, on en revient à un 9 dès qu'on le réduit. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec ce 9. Vous me direz si ça vous parle, si... Bref, enfin vous me direz ça. Donc revenons à nos moutons. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Vous allez devoir changer de direction, changer votre fusil d'épaule. Il y a un réajustement à faire. Il y a un réajustement à faire. Ouais, il y a un réajustement à faire niveau boulot. Ouais. Et c'est en lien avec... alors si vous êtes une femme, c'est en lien avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes mise un peu de côté sur votre santé. Vous avez peut-être mis un peu votre santé de côté. On nous parle de... en tout cas, c'est en lien avec la féminité. Donc plutôt tout ce qui est gynécologique. Donc peut-être un petit contrôle à faire ou ne pas éviter le contrôle qui est prévu, je ne sais pas trop, mais... Ou d'être prudente, voilà, d'être prudente, parce qu'il y a quelque chose, sinon qui risque
vous causer souci, entre guillemets, en fait. Donc, est-ce que le changement de direction est en lien avec ça? Peut-être une grossesse imprévue? Je sais pas. Ouais, je n'en sais pas plus. Bon. Voilà un petit peu pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à me faire un retour. Comme je dis toujours, à liker, à partager, à vous abonner, etc., etc. Et je voulais sortir une dernière carte. On a la carte de l'homme. Donc on a vraiment cette énergie très masculine, ce côté prise de décision, assumé, ce côté directive. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple peut vous aider dans tout ça. Et on termine pour vous les Capricornes pour le mois de juin 2022. On a l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Bon, c'est votre énergie, quoi. Donc, quel est le message pour les Capricornes? Ah, ça a été rapide. L'attachement. Lâcher prise, contrainte et peur. Donc, je l'ai eu pour un autre signe tout à l'heure. Pour moi, cette carte, je disais, on voit beaucoup de tristesse sur cette femme. On voit beaucoup d'emprise, on voit beaucoup de soumission. On voit l'abandon de soi, en fait. Donc, je vais vous lire le message qui est associé à la carte. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Voilà pour vous les Capricornes pour le mois de juin 2022. Donc j'espère que tout ceci vous aura aidé à y voir un peu plus clair, vous aura apporté un peu de lumière. Voilà, donc n'hésitez pas, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez voir un petit peu les guidances que je fais chaque semaine sur la page Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau également, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez une guidance personnelle et intuitive en privé, n'hésitez pas à me contacter, soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook sur la messagerie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt les Capricornes. Au revoir.